À la demande générale, Panini nous propose de découvrir Daredevil Shadowland en Deluxe. Et oui, vous avez été des centaines à réclamer le retour de ces épisodes sortis il y a bien longtemps maintenant et qui n'étaient plus disponibles. Panini vous a entendu, Panini vous a écouté et vous allez enfin pouvoir découvrir ou redécouvrir ces épisodes signés Andy Deagle au scénario sur Daredevil. Andy Deagle est arrivé sur Daredevil à un moment un peu compliqué puisque malgré l'étendue de son talent, il a scénarisé la série après Brian Michael Bendis et Ed Brubaker. C'est pas facile d'arriver après eux et forcément son run a souffert de la comparaison. Il mérite d'être redécouvert et il mérite d'être totalement réhabilité pour l'ensemble de ses qualités. Andy Deagle est arrivé sur la série principale Daredevil, puis il a lancé ce crossover Shadowland avec d'autres héros Marvel et des couvertures de John Cassaday, et il a donc proposé cette version assez noire mais aussi assez mainstream, puisque avec les dessins de Billy Tan, et on va en parler, ça donne un côté très différent de ce qu'on a pu voir avant avec Michael Lark ou Alex Maleev par exemple. Et ensuite, dans l'ensemble de son run, il y a eu une sorte de reload puisque les ventes se sont effondrées, qu'il fallait vraiment relancer la série avec une série qui s'appelle Daredevil Reborn. Et Daredevil Reborn est arrivé au numéro 1, sorte de clin d'œil évidemment à Born Again et sorte de point d'entrée, puisque avec un nouveau numéro 1 à l'époque, ça a permis de mettre un petit peu d'attention. Mais le run de Andy Deagle n'a jamais été comparé, il a été comparé mais il n'a jamais été à la hauteur de ce qu'on a pu lire avant, et malheureusement il est un peu tombé dans les oubliettes, ou en tout cas il y avait cette sensation, si vous voulez, de moins bon. Les épisodes de Daredevil Reborn dont je vous parle ne sont pas dans cet album. Et j'ai vu sur les internets des gens se plaindre en disant « Mais il manque plein d'épisodes, qu'est-ce que vous avez fait Panini et qu'est-ce que vous avez fait ?» D'abord, je dois vous dire une chose, c'est que la plupart du temps, Panini adapte des albums déjà sortis aux États-Unis. C'est-à-dire que cet album en deluxe comme ça, il est déjà sorti aux États-Unis, et donc c'est une adaptation et le contenu est exactement le même. Donc je ne connais pas évidemment les possibilités pour Panini de proposer autre chose. Je sais qu'ils ont déjà proposé autre chose. L'Omnibus Ultimate Spider-Man tome 2, c'était une création Panini. Il n'existait pas aux États-Unis quand il est sorti en France. Ce Shadowland, ce n'est pas l'intégralité du run d'Andy Deagle. On n'est pas sur le premier épisode, le dernier épisode, avec tous les épisodes de façon complétiste. Non, c'est l'event, c'est l'event Shadowland. C'est comme quand les gens gueulent parce que il n'y a pas tous les épisodes avant Civil War ou avant telle ou telle série. Oui, mais les épisodes avant Civil War ou les épisodes avant House of M par exemple, c'est des épisodes de séries régulières qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec l'événement. Donc cet omnibus, ce deluxe pardon, ce n'est pas l'adaptation de l'intégralité du run d'Andy Deagle, peut-être qu'un jour on l'aura, c'est tout simplement l'adaptation et l'édition de Shadowland. Voilà, c'est Shadowland d'ailleurs, ça s'appelle Shadowland, ça s'appelle pas Daredevil. C'est pas Daredevil par Andy Deagle, c'est Shadowland. Donc vous avez les épisodes de Shadowland avec ce costume noir de Daredevil. C'est scénarisé, je vous l'ai dit, par Andy Deagle. On y retrouve les 5 épisodes de Shadowland et les épisodes de Daredevil 508 à 512, qui sont les épisodes qui se passaient pendant Shadowland. Donc pendant Shadowland, il y avait des épisodes de Daredevil par Andy Deagle et il y avait la mini-série Shadowland par Andy Deagle. Évidemment, les deux se croisent et se lisent en parallèle. C'est pour ça qu'on a de façon alternative et alternée plutôt un épisode de Shadowland, un épisode de Daredevil, un épisode de Shadowland, un épisode de Daredevil. Au dessin, c'est un dessinateur qui nous vient de chez Topco, qui n'a jamais vraiment percé. Il a fait du X-Men et il a fait du Daredevil, mais aujourd'hui je sais pas ce qu'il fait. C'est Billy Tan. C'est Billy Tan. Moi, c'était pas mon dessinateur Topco préféré. Lui aussi souffrait de la comparaison des grands maîtres avec qui il a travaillé. Marc Silvestri, Joe Benitez, David Finch, tous ces auteurs fabuleux, et Michael Turner bien sûr, qui ont travaillé chez Topco, lui était un tout petit peu moins bon, et c'est vrai que graphiquement, je sais pas si c'est le meilleur choix pour Daredevil, mais vous jugerez et peut-être que ça vous plaira. Les épisodes de Daredevil, eux, sont dessinés
Et ça, c'est une bénédiction par Roberto Della Torre. Vous connaissez Roberto Della Torre, dessinateur fantastique. Il a notamment fait du Conan récemment. Superbe dessinateur, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça nous fait évidemment penser à du Alex Maliv et ça fait penser à tout ça. Et puis il y a Marco Checchetto. Déjà à l'époque, Marco Checchetto qui a fait un épisode. Marco Checchetto qui fait les épisodes 510 et 512 de Daredevil. Donc en 2010, il y a 15 ans, il faisait déjà du Daredevil parce qu'il est revenu après quand c'était Chip Zdarsky au scénario. Et vous savez qu'il dessine Daredevil, enfin une petite apparition dans les pages de Ultimate Spider-Man. Donc Marco Checchetto, déjà en 2010, il faisait du Daredevil. C'est complètement taré de voir que cet auteur est bien plongé. En tout cas, graphiquement, il y a des plumes, il y a des dessinateurs super. Et je pense que vous allez être ravis parce que vous l'avez demandé, ce titre. Je rappelle que Daredevil est gâté puisque vient de sortir, et on en a parlé sur Radio Comics, l'omnibus Daredevil par Anno Santi de John Romita Jr. Les épisodes de Frank Miller sont disponibles en omnibus et bientôt en pocket. Les épisodes de Quesada sont disponibles en omnibus et en must-have. Les épisodes de David Mack sont disponibles aussi dans ses collections. Les épisodes de Bendis et Maliv sont disponibles en deluxe. Les épisodes de Brubaker sont disponibles en deluxe. Et les épisodes de Mark Waid sont disponibles en omnibus. Donc il y a quasiment toutes les grandes époques de Daredevil qui sont réédité. Donc voilà, ne vous y trompez pas, n'écoutez pas les gens qui gueulent par principe sur des titres. Ce n'est pas l'adaptation de l'intégralité du run d'Andy Deagle en omnibus, c'est tout simplement juste Shadowland, l'événement Shadowland, comme tous les événements qui sont réédités en deluxe, puisque énormément d'événements sont édités, vous le savez, en deluxe. Voilà pour ce qui est de ce bouquin qui, sans nul doute, va vous régaler et vous séduire. Je vous invite bien sûr à le découvrir et à l'acheter chez votre libraire. Faites travailler votre libraire plutôt que Jeff Bezos. Il est déjà milliardaire et il en a rien à foutre de vous, alors que votre libraire, il aime le contact et il aime quand vous passez le voir. Donc vraiment, vraiment, pensez à vos centres-villes, pensez à vos librairies, pensez à vos petits commerces, pensez à l'économie circulaire et achetez des comics chez vos libraires plutôt que sur des grands sites qui sont des champions du monde de l'évasion fiscale et des montages financiers pour ne pas trop payer d'impôts en France. Nos impôts, c'est nos écoles, nos infirmières et nos routes. Merci à vous, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics et n'oubliez pas de vous abonner. Salut.